12 ans, garde les valises de ses parents devant les grilles de la préfecture de Guyane. Sa famille est à l'intérieur en train de déposer une demande d'asile. Quelques cabas, du pain, un sac à dos pour tout bagage. Le jeune garçon est arrivé clandestinement en Guyane avec son père, sa mère, ses 2 petits frères et son grand-père. Partis du Venezuela, ils sont arrivés le 7 juin à Cayenne. Un groupe de 40 personnes, dont 7 enfants, des familles pour la plupart syriens, vénézuéliens et cubains. Je suis venue ici car au Venezuela, on ne peut pas apprendre quoi que ce soit. Je n'apprends rien là-bas. Hier soir, ils ont été chassés par des riverains de ce kiosque où ils s'étaient réfugiés. Escortés par des habitants de Cayenne jusqu'à la préfecture. Certains ont dormi là cette nuit. J'ai eu très peur hier avec les Guyanais, j'ai eu très peur. On est tous partis par ici, direction la préfecture. Beaucoup de familles nous ont aidés, des Français, toute la nuit. Ce matin, des citoyens sont venus leur apporter de quoi boire et manger. On a vu un peu la haine qu'ils ont subie hier, on a vu un peu la colère des habitants qu'ils ont subie hier et je pense que ces gens-là ne méritent pas ça. N'oublions pas que la Guyane est une terre d'accueil, elle a toujours été et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas non plus oublier d'où on vient. Des associations se sont aussi mobilisées pour leur venir en aide. En tant que syndicat, nous, ce qui nous importe, c'est surtout qu'on prenne en compte les droits fondamentaux des gens, qu'on puisse les accueillir dans un espace qui est propre et digne. Tous les organismes sociaux attestent d'une situation très tendue en Guyane. Les 700 places d'accueil d'urgence sont toutes occupées. La Croix-Rouge française constate aussi un nouveau phénomène, l'arrivée de familles avec des enfants en bas âge et de personnes âgées ou handicapées. Il y a eu un changement de profil, on a aussi différentes vagues. Dans ces profils que l'on voit, ce sont beaucoup plus des familles maintenant qui viennent. On a de plus en plus d'enfants en bas âge. On a connu aussi un certain nombre de personnes qui étaient porteurs de handicap, des personnes âgées. Donc tout ce type de profil qu'on ne voyait pas auparavant, tous ces enfants qui ne voyageaient pas avec leurs parents, qui sont maintenant dans ces flux migratoires et qui changent aussi la prise en charge que l'on peut avoir. Environ 400 personnes demandent tous les mois l'asile en Guyane. Ce soir, les familles ont été mises à l'abri. Ce groupe de Cubains sans enfants restera dormir cette nuit devant la préfecture de Guyane.